Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne Cannes Les Reims TV, Canal 30 chez Orange, Bouygues, Free et aussi SFR. Je vous souhaite la bienvenue. On est bien sûr dans l'émission L'invité de la semaine. Vous avez l'habitude, chaque semaine sur la chaîne Cannes Les Reims TV, on apprend à connaître un nouvel invité issu du bassin cannois et de la Côte d'Azur, des passionnés avec des parcours atypiques. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir pour la première fois sur le plateau de Cannes Les Reims TV Frédéric Bohennec, que j'écorche pas votre nom. Non, surtout. c'est bien ça, Frédéric. Bonjour Frédéric. Merci à vous de m'accueillir. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. On va apprendre à mieux vous connaître sur ces D'accord. prochaines 10 minutes. Vous allez voir, ça va très vite passer. On est en famille Allez. sur Cannes Les Reims TV. Alors, on va commencer par le démarrage. Présentez-vous. Qui êtes-vous, Frédéric? Alors, je m'appelle Frédéric Bohennec. J'ai deux activités et je suis un passionné de cinéma et d'audiovisuel, de court-métrage notamment. D'accord. Alors, ma première activité professionnelle qui n'a rien à voir avec le monde du cinéma, puisque je travaille dans l'agriculture biologique dans la vallée de la Sienne, sur l'exploitation de mon oncle Jean-Charles Orceau. D'accord. À côté de ça, j'ai une deuxième activité qui est entre une deuxième activité et une passion, qui est dans le monde de la production audiovisuelle et du cinéma en particulier, en tant que développement de projet et chargé de production, on dira. Et là, je suis dans le cadre d'un autre projet où, en fait, qui est l'organisation d'un concept qui s'appelle Faire un film en 48 heures, que nous souhaitons organiser à Cannes avec une équipe de passionnés et de professionnels de l'audiovisuel où nous avons créé une association pour créer cet événement-là, qui s'appelle 48 heures Côte d'Azur et qui aura lieu au mois d'octobre, nous l'espérons, dans le cadre du campus Georges Méliès. On va en parler dans quelques instants. On va en parler avec grand plaisir, vraiment. Mais déjà, on va parler de Jean-Charles Orceau, qu'on connaît très bien. Moi, je suis le neveu de Jean-Charles Orceau. Donc, vous êtes le neveu de Jean-Charles. Et qu'est-ce que vous faites debout avec lui? Racontez-moi un petit peu. On fait du maraîchage de saison. La grosse activité que vous savez peut-être, c'est la fleur de courgette, oui, pour laquelle on est reconnu. Après, c'est du maraîchage de saison. On va dire, pour résumer, si vous savez faire une ratatouille, vous pouvez imaginer les produits que nous avons sur l'exploitation. Et à côté de ça, c'est du maraîchage de saison. Donc le travail est régulier et adaptatif en fonction de la saison et en fonction de ce que nos clients veulent. Ça vous plaît? Moi, j'adore ce métier. C'est une passion aussi et j'y suis revenu au travers de mon parcours que vous avez dit atypique. Et puisque moi j'ai une formation en communication et en audiovisuel et multimédia, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu grandi sur cette exploitation-là quand mon grand-père l'avait repris, enfin l'a géré, et j'ai toujours suivi l'évolution. Et quand je suis rentré parce que j'ai vécu à Montréal quelques temps, quand je suis rentré à l'époque, c'est poser la question de savoir ce que je voulais faire et quel métier je voulais exercer et quelle activité économique. J'avais pas forcément envie de toujours repartir à Paris là où j'ai fait mes études. Et donc j'ai mis en place un espèce d'emploi du temps un peu particulier qui me permet le matin de travailler principalement sur l'exploitation et l'après-midi de me consacrer à mes projets audiovisuels. Ça c'est super ça. Depuis les années 2010. Quand Jean-Charles est passé en agriculture biologique, j'ai fait ce parcours-là et la démarche d'agriculture biologique m'a justement encore plus sensibilisé à la démarche environnementale, agricole, et je me suis dit c'est dommage de faire un retour à la terre comme beaucoup de gens le font en repartant à la ville, alors que j'ai cette richesse-là que je peux participer. Vous avez raison. Et en fait, mon rythme de vie s'est organisé autour de ces deux activités. Et justement, on va parler de votre deuxième activité qui concerne l'audiovisuel. L'audiovisuel, j'ai eu En fait, si vous voulez, c'est que d'un point de vue temps, j'ai pas le temps de me dématérialiser pour faire plein de projets. Donc j'ai pris le choix de vivre économiquement de l'agriculture et de garder la possibilité de choisir mes projets en audiovisuel. J'ai eu un gros parcours autour du cinéma émergent. On a organisé un événement pendant pas mal d'années avec des copains à Villeneuve-Loubet. Et c'est là où notamment on a commencé aussi à réorganiser, faire un film en 48 heures. On l'a réorganisé. Il y a eu une très grosse notoriété autour de ça, puisque on en reparlera un petit peu plus tard parce que je ne veux pas vous parler de l'ancienne notoriété de faire un film en 48 heures, puisqu'on veut le réorganiser avec un nouveau démarrage. Et moi, donc, au travers de ces années, ça a duré de 2011 jusqu'à 2017. J'ai acquis une certaine expérience dans ce mode de projet, qui est vraiment la promotion et la projection du jeune cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jeunes, mais aussi les expérimentés, des gens qui sont dans le monde du court-métrage, du long-métrage et qui veulent retrouver un peu de spontanéité dans ce qu'ils font. C'est des modes de process qui sont très professionnalisants, on dira. Et quand on arrive à bien organiser ça, ça permet à un jeune de monter sur une scène pour parler de son film, de voir son film sur un écran de cinéma, ce qui est très important. Quand il a uniquement sur un ordinateur, ça ne lui donne pas forcément la notion de ce que ça représente. C'est vrai. Et quand il a la possibilité de rencontrer son public après la projection, c'est encore plus passionnant. Donc quand vous imaginez, vous réunissez 10 courts-métrages avec 10 équipes de gens qui ne se connaissent pas, les gens vont présenter leur court-métrage à leurs potes.
Mais comme il y a 10 équipes en même temps, eh ben, ils vont se retrouver au buffet après. Et il y a des échanges croisés. Et on a eu des tas de projets qui ont démarré. Les gens venaient, ils montaient leur court-métrage. Ils se rendaient compte qu'ils pouvaient étoffer un peu leur équipe et faire des choses. Et voire même démarrer des nouveaux projets en mélangeant les projets en fait. Et c'est là où on a continué, on a avancé. Et faire un film en 48 heures permet justement une très bonne visibilité. On en reparlera après. Je vous parle de ça parce qu'après, il y a eu les années Covid, machin, qui ont fait que moi, je me suis un peu spécialisé. J'ai un peu défriché. C'est toujours très exploratoire. Et j'en parle parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis 4-5 ans maintenant, qui est la promotion du thème de l'agriculture dans le cinéma. C'est un peu particulier. Ça s'adresse à 2 publics professionnels différents qui ne se côtoient pas forcément. Et on va dire c'est aussi des institutionnels ou des repéreurs. On va dire que les exploitants agricoles, l'idée c'est de leur montrer que leur ferme peut être un décor de tournage. Et les gens qui écrivent le cinéma, essayer de les accompagner au plus tôt possible pour les sensibiliser à comment écrire leur scénario avec des choses concrètes, éviter les allers-retours par rapport au script ou ce genre de choses, mais aussi les aider à visualiser quel type de décor ils vont pouvoir trouver sur la Côte d'Azur. Ça permet de mettre en avant le moyen EOP. Je vous en ai parlé de manière très succincte sur cet aspect-là. Il y aurait des choses à recreuser éventuellement, mais c'est quelque chose de passionnant et qui permet justement de connecter le moyen et le haut pays et la ruralité. La commission du film fait un travail extraordinaire pour promotionner les décors, le littoral et même les villages, les routes. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai discuté avec eux, il y avait un peu des problématiques de connecter les fermes. Et quand ils ont des demandes avec des cahiers des charges, c'est souvent les beaux domaines qui sont mis en avant. Alors qu'on a des fois, ils sont demandés aussi des fermes, pas à l'état d'abandon, mais dans la force de travail, ou des vieilles pierres, dans des choses complètement différentes. Et leur profondeur de réponse, parfois, peut être améliorée justement par la constitution de ce dialogue avec la commission du film, mais aussi les syndicats des exploitants agricoles, Agribio ou d'autres personnes, où on va simplement prendre une annonce et la mettre dans la newsletter. Mais le fait de créer une interaction par mon intermédiaire ou par d'autres personnes, comme les repérants notamment, permet d'améliorer la situation. Et c'est vrai que c'est un petit peu mon cheval de bataille dans le monde de l'audiovisuel maintenant depuis quelques mois, quelques années. Ah ben justement, on va y venir à ce très beau projet qui sont les 48 heures. Alors expliquez-nous justement quand ça a lieu. Ça a lieu bientôt en plus. Alors nous, on voudrait l'organiser, on va l'organiser du 25 au 27 octobre. Oui, donc c'est bientôt. C'est très bientôt. On a déjà un petit peu communiqué. Et pourquoi on est venu vous voir pour vous proposer un peu de parler de cet événement, c'est justement pour faire revivre un petit peu tout le contexte des Amis du 48 heures Côte d'Azur qui a déjà existé. Il a déjà été organisé sous différents formats à 5 reprises, entre 2014 et 2018. Moi, je l'ai co-organisé entre 2014, 15 et 16. Et l'équipe qui l'a gagné en 2016 l'a organisé en 2017-2018. Et après, les choses ont fait que malheureusement, ça s'est mis en sommeil, en veille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 5 éditions, il y a eu 2016 et 2018 où ils ont gagné le titre mondial. Je parle de titre mondial parce que c'était une édition locale, mais quand on gagne l'édition locale, on gagne le droit de participer à une finale nationale. D'accord. Et si on gagne l'édition nationale, on gagne le droit de participer à l'édition internationale. Faire un film en 48 heures est un concept américain, c'est une franchise américaine qui a créé le concept, donc il y a beaucoup de 48 heures qui sont faits aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et ceux qui participent à la finale mondiale, on va dire qu'il y a une shortlist qui est faite, il y a une dizaine de courts-métrages, et ces courts-métrages-là gagnent la possibilité de venir à Cannes, au Short Film Corner, au marché du film, accompagné avec la franchise, l'organisation. Et donc c'est une visibilité, une accessibilité au marché du film qui est extraordinaire. Mais si vous voulez, c'est qu'il y a de la visibilité à tous les étages, puisque quand on participe, même sans gagner, au niveau local, on va quand même avoir la chance de voir son film diffusé dans une salle de cinéma sur grand écran. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc c'est quand même c'est enfin, moi, j'imagine la place d'une personne qui voit son film, son court-métrage sur un grand écran, c'est quand même c'est un une grande marche. De 4 à 7 minutes, qui est avec des contraintes, puisque la personne arrive, donc ça se passe du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h. Il arrive le vendredi soir, il est responsable, on va dire, d'une équipe, tire un thème. C'est-à-dire quel genre va être du film. Donc il tire un thème. C'est film d'horreur, comédie musicale. Bien sûr. Il y a toute une série de thèmes. Après, on lui expose les contraintes imposées. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de dialogue, le nom d'un personnage et un objet à mettre en situation. D'accord. On va dire que c'est ce qui garantit le fait que le film soit réellement tourné dans ces conditions-là. Et il faut que, donc en 48 heures, il faut que le scénario soit écrit, que le développement soit fait, que le tournage soit fait, que le montage soit fait et que le rendu soit conforme au cahier des charges qui est fixé. Donc ça apprend aux participants à travailler sous contrainte créative en un temps limité. Et c'est un excellent format, génial. formatif, on va dire éducatif.
pour des gens qui veulent continuer dans le court-métrage, mais aussi ceux qui veulent travailler dans la fiction, voire de la publicité après. C'est vraiment quelque chose de... Bravo, hein, c'est une super idée en tout cas, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de concepts qui existent autour du 48 heures, des marathons de création de court-métrage, mais comme je vous dis, nous on a choisi de travailler avec cette franchise-là, parce que justement avec tout ce qu'ils apportent en termes de visibilité par la suite, c'est pour ceux qui sont très bons, voire qui sont bons et qui accumulent de l'expérience, parce qu'on peut faire plusieurs 48 heures en France, on n'est pas obligé de faire que le 40 heures Côte d'Azur, il y en a à Paris, il y en a à Marseille d'ailleurs. Un peu partout, Je veux dire, on peut vraiment se caler sur le mois d'octobre, faire 3-4 dates d'affilée, et sur plusieurs années, et se constituer une équipe et avancer pour après aller dans la vie professionnelle en ayant déjà quelque chose de reconnu au niveau des professionnels par rapport aux résultats. Et puis surtout, quelque chose de concret à montrer puisqu'on a les courts-métrages qui ont été faits. C'est concret. Alors justement, pour ceux qui nous regardent sur la chaîne de télé, Cannes Liens TV, donc les inscriptions sont ouvertes? Non, pas encore. Les pas encore. inscriptions sont ouvertes à Je m'avance trop vite. À partir du 31 août. Donc c'est à partir du 31 août. Qu'est-ce qui, justement, pour ceux qui nous regardent et qui veulent participer, parce que franchement, ça donne envie. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire, Frédéric? Il faudra s'inscrire sur le site. Je vous encourage à suivre notre site internet 48H Côte d'Azur, tout collé, tout en minuscule. Peut-être je vous redonnerai tous les paramètres. Oui, et puis on le mettra en bandeau. Et nous avons une page Instagram, une page Facebook. Et où vous aurez toutes les modalités pour s'inscrire en temps et en heure dès que ce sera opportun. Voilà. Et les gens peuvent s'inscrire jusqu'au dernier moment, mais je vous incite à vous inscrire au plus tôt parce que les frais d'inscription sont réduits quand on s'inscrit début septembre. Dès le démarrage. D'accord. Eh bien écoutez, Frédéric, voilà, les 10 minutes sont déjà passées, ça passe tellement vite, mais on a pu donner toutes ces informations. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Cannes Liens TV. On vous suivra de près et même pourquoi pas, on viendra aussi faire un reportage parce que je trouve ça super intéressant. L'idée, elle est formidable. Il y a peut-être un partenariat entre votre média oui, mais j'en suis sûr de ça, j'en suis sûr. Entre gens intelligents, on peut trouver que des belles choses. Merci Frédéric. Merci à vous. À très bientôt. Et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Et bien voilà, encore une bonne idée, de beaux challenges. Et justement, on le sent, hein, Fred qui est un grand passionné et avec un parcours atypique. Et voilà, avec l'envie, on peut faire plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité, bien entendu. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci beaucoup d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à venir nous écouter et nous regarder sur la chaîne Cannes Liens TV, Canal 30, chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.